Cette vidéo est extraite du webinaire questions-réponses du 1er septembre. Il y a eu un petit souci à l'enregistrement, ce qui fait que j'ai enregistré tout le monde en galerie. J'ai dû donc resserrer et du coup la qualité de la vidéo est vraiment pas super. Donc je vous invite à laisser la vidéo en tout petit et de vous concentrer plutôt sur l'audio. Je vous souhaite une belle vidéo. Le cœur de ma question, en fait, c'est plutôt sur l'amnésie. Ouais. J'ai aujourd'hui 47 ans et ça fait à peine, on va dire, un an maximum, autour d'un an, on va dire, que je suis en train de me dire, il y a quelque chose qui manque, un truc important. Et je sais que tu es passé par là, tu m'as parlé dans plusieurs vidéos, mais moi, j'y suis encore et j'ai vraiment l'impression que c'est important, mais j'ai pas d'informations. Et pour raccrocher avec les champignons, c'est qu'une fois, j'ai fait plusieurs cérémonies avec les champignons et à chaque fois, ça a été extrêmement, comme tu disais, intéressant. Ça ouvre vraiment la perception, etc. J'ai jamais vu à aucun moment que ça soignait quoi que ce soit, mais c'est pas forcément le but. En soi, c'était des expériences qui étaient vraiment intéressantes. Une fois, en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire, parce que c'était vraiment quand même, il faut le dire, dégueulasse, les champignons. Ça donne envie de vomir. L'ayahuasca, j'imagine que c'est la même chose. C'est pas un truc qu'on se dit, tiens, je vais prendre l'ayahuasca, ça a l'air rigolo. Non, c'est vraiment une application et c'est à chaque fois que je l'ai fait comme ça. Donc, et là, je me suis dit, je vais faire une teinture alcoolique avec les champignons. Et je pense que j'ai mal dosé l'alcool. Et du coup, ça allait plus loin que je pense que juste les champignons. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu quelques souvenirs, que j'appelle souvenirs, mais si ça se trouve, c'est complètement inventé, ou d'une agression par un prof de ce que j'ai eu en CE1 et en CE2. Mais pareil, c'était quelques images, il n'y avait absolument aucun affect, Ouais. ni rien du tout. C'était complètement déconnecté. Je voyais ces images. Et comme ça faisait un bout de temps que je me posais la question, est-ce que quelque chose m'est arrivé ou pas, là, Moi, la je seule t'invite, chose pendant qui que me vient, tu me parles ça, je t'invite juste à sentir tes pieds, puis tout le monde d'ailleurs. On n'a pas fait la petite transition, mais tu vois, c'est le moment maintenant que tu parles oui, de ça. très bonne idée, je me sentais montée aussi. Et de sentir voilà, le soutien de la terre, du groupe. Hein, on est là aussi tous et toutes avec toi à t'écouter. Moi, je suis là. Et on est dans notre corps. Donc, prends un temps, peut-être si tu as besoin de te toucher, de regarder autour de toi, peut-être de sentir quelque chose. Juste depuis ici. On prend le temps déjà de bien être là. C'est comment là dans ton corps? Mais, je me rendais pas compte en parlant, mais je me sentais vraiment monter de plus en plus dans ma tête. Oui. Oui. Et peut-être que je parlais vite, il me semble, et j'ai un peu chaud. Donc je pense que tout ça, Ouais. Est-ce que tu ouais, sens des la terre? symptômes Est-ce que tu partis. as mis tes pieds sur le sol? Oui, je viens de les remettre sur le sol, oui. Oui, ça m'a aidé. Puis là, je respire mieux. Ouais. Et oui, je suis à nouveau parmi vous. Ok, super. Du coup, attends. Oui, donc je te disais, j'avais eu ce que j'appelle souvenirs, mais je n'ai aucune, enfin, j'en ai pas, je sais pas ce que j'attends d'ailleurs, mais une preuve ou quoi que ce soit. Mhm. Et du coup, je me pose vraiment la question, et d'autant plus avec ces nouveaux indices que j'avais eus cette fois-là, euh, comment tu approches ça toi, de ton côté? Parce que je veux bien laisser le temps faire le temps, mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider? Est-ce que c'est important de savoir? Moi, Alors, je pose vraiment, tout mon être a besoin, me dit que oui, je veux savoir, et ne serait-ce que pour intégrer, pour comprendre. mhm. Mais là, je suis entre deux, en fait. Ouais. Alors, je crois pas qu'il y a besoin de savoir pour guérir. Notamment tout ce qui nous arrive dans la partie précoce de notre vie, de 0 à 3 ans. C'est enregistré dans notre corps, mais notre mémoire de 0 à 3 ans ne nous permet pas de l'enregistrer avec des images et de la compréhension. Et on peut sans problème guérir des expériences traumatiques précoces sans savoir ce que c'était en fait. Donc déjà, il n'y a pas besoin de savoir pour guérir. Ça, c'est une première chose. Euh, Après, selon les histoires, euh, il va y avoir soit besoin, soit quand même, en fait, naturellement, ça se fait. Ça sort, en fait. Mais ça sort pas parce qu'on veut le chercher. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'absorption du trauma. J'invite vraiment à être vigilant
Parce que, je le répète, du coup, on peut que guérir dans le présent. On peut que intégrer nos traumas, nos histoires, quoi que ce soit, dans le présent. On ne peut pas guérir dans le passé ni dans le futur. D'ailleurs, c'est que là, en fait. C'est là que ça se passe. Et pour intégrer ton histoire, ça va être en développant ta capacité à être dans le présent que petit à petit, les choses vont se remettre à leur place. En fait, plus tu vas être dans le présent, plus tu vas gagner en sécurité, plus ton amygdale cérébrale va recevoir l'information que le danger est terminé. Et c'est parce que ton amygdale cérébrale va recevoir l'information que le danger est terminé que tu vas pouvoir le voir et ressentir. Donc, c'est-à-dire que quand il y a trauma, on a vu ce que ça faisait sur le système nerveux, puis ça coupe. On est coupé de nos sensations, on est coupé de nos émotions, on est coupé du fonctionnement normal de notre mémoire. Et tout ce qui se déroule pendant l'événement traumatique est enregistré dans la mémoire émotionnelle, comme un fragment qui flotte, plein de fragments qui flottent. Ça, c'est enregistré dans la mémoire émotionnelle. Et l'idée, c'est que ça passe dans la mémoire autobiographique. La mémoire autobiographique, c'est quoi? C'est il s'est passé ça il y a 3, 4, 20, 50 ans. C'est fini. Aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, tout va bien. La mémoire émotionnelle, c'est quoi? C'est on est en danger, on va crever. Là, maintenant, tout le temps, hier, demain. Il n'y a pas de notion de temps. Et c'est signé danger, quoi. Ça active le système nerveux. Donc, pour intégrer le trauma, il faut que les fragments qui flottent de partout, là, petit à petit, ils passent du flottement, justement, sans date, du non daté, à les fragments, l'événement va rester dans le passé, et hop, nous, on revient là, on l'intègre. Donc, oui, effectivement, pour passer de la mémoire émotionnelle à la mémoire autobiographique, ça va devoir repasser par la case, je ressens ce que je n'ai pas pu sentir au niveau corporel et au niveau émotionnel, et je l'enregistre, c'est fini. Il va falloir ça va repasser par pouvoir le vivre, parce qu'en fait, ça s'est décollé de nous, et puis ça se met à vivre dans un paquet comme ça. Mais quand je dis ça, il va falloir le vivre. Il ne va pas falloir le vivre version je revis mon trauma. Donc, c'est-à-dire que j'ai hop le fragment qui vient, je deviens tout le fragment et hop, il se passe des trucs, j'ai l'impression que je vais mourir, c'est intense, ça on le voit dans plein de thérapies. Et puis c'est intense et on a l'impression que c'est formidable tout ça. Et en fait, je ne l'ai pas vécu depuis là, maintenant, le présent. J'ai juste, le trauma est repassé au premier plan, je l'ai regoûté et hop, il est retourné dans son truc qui flotte. Pour qu'il passe et qu'il s'intègre comme c'est fini, il faut que je sois là, bien là. Je sens mes pieds, je sais quel âge j'ai, je regarde autour de moi, je suis bien là. Et en même temps que je suis là, sans que je sorte de ma fenêtre de tolérance, sans que mon système nerveux ne déclenche les réactions archaïques de survie, je peux vivre la tristesse, je peux vivre la rage, je peux vivre la peur. Mais en fait, ça va, je sais que là, je suis là et que tout va bien. Je sais que je suis en sécurité, je sens que je suis en sécurité et en même temps, je peux éprouver des sensations et des émotions du passé et je comprends que c'est fini. Clac. Ouais. Ça veut dire que ouais, non, je comprends vraiment. Je faisais les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire que je voulais d'abord me rappeler, puis après me dire, avec ça, je vais réussir à me. Oui, c'est exactement ça. Et c'est normal, on fait tous ça. Ouais. C'est hyper normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'intuition qui est pas fausse quelque part, que ce qu'on a perdu, c'est là-bas, c'est dans le passé. Donc, on veut retourner là-bas pour le retrouver, le truc. Et quelque part, c'est intuitif. On sait que c'est là-bas. Donc, on peut retourner dans le passé pour récupérer notre morceau. Oui, d'une certaine façon, mais depuis là.
Sinon, en fait, on ne le récupère pas, juste on le revit. Et nous, ce qu'on veut, c'est sentir que c'est fini, parce que c'est fini, en fait, de toute façon. Mais ce qui nous perturbe, c'est qu'il y a plein d'amas de fragments traumatiques où on pourrait dire dans d'autres façons de parler des morceaux d'âme qui flottent. Et il va falloir les ramener là. Et pour les ramener là, il faut être suffisamment en sécurité. Parce que si on ramène un morceau là et que la fenêtre de C'est pas tolérance, sécure. ça fait disjoncter. Donc, le job, c'est augmenter la fenêtre de tolérance, augmenter la sécurité. Pour ça, il y a plusieurs façons. Dans la voie de la résilience, moi, vraiment, je l'ai construite avec 3 points bien précis. Bon, d'abord, comprendre. Bon, c'est hyper important, justement, tous ces mécanismes-là pour y aller dans le bon sens, quoi. Et après, il y a vraiment réguler le système nerveux. Moi, je trouve ça génial, la régulation du système nerveux. Comment, pas à pas, dans le quotidien, à chaque instant, on observe quand est-ce que notre système détecte un danger, alors que il n'y en a pas. Donc, on observe, on sent, donc on va apprendre à sentir bien notre corps. Donc, ce qu'on appelle la neuroception, comment le système nerveux perçoit un danger. On sent qu'il y a un truc, on apprend à le faire. Ensuite, on observe les perceptions. Qu'est-ce que je vois? Je vois la porte est fermée, j'entends, c'est bien quand même encore, les grillons, tout ça. Je vois, il y a un ordinateur devant. OK, perception. Et ensuite, on amène le discernement. Est-ce que je suis en danger ou est-ce que je ne suis pas en danger? En général, si on peut aller jusqu'au discernement, c'est qu'on n'est pas en danger. Si on est en danger, oui, il y a les réactions archaïques de survie qui se déclenchent et elles ont raison, tout ça. Et on apprend à le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et petit à petit, on va rééduquer comme ça son système nerveux. On va apprendre à être hyper familière de nos réactions physiologiques corporelles, à les interpréter, à savoir, OK, là, ça veut dire que je suis complètement coupée, je suis en dorsale, là, ça veut dire que je suis en sympathique. Peu importe, en fait, ce que ça veut dire, c'est mon système nerveux interprète un danger. Et ensuite, il y a un petit peu des outils, des codes selon si on est là, selon si on est là, pour se réguler et se ramener dans le présent. On va en fait être le bon parent pour soi-même. OK, mon système détecte un danger. Ben, moi, je vais observer. Et ouais, je vais discerner. Et si mon discernement me dit, bah là, non, en fait, il n'y a pas de danger, je vais aller me réguler. Et ça, le fait de le faire au quotidien, déjà, ça amène énormément de sécurité. Après, il y a vraiment des techniques plus de thérapie pour consolider. Et ça, c'est vraiment, j'adore l'ICV pour ça. Il n'y a pas que l'ICV. Il y a quand même de plus en plus, je trouve que toutes les techniques ciblées sur le trauma, elles intègrent vraiment la régulation du système nerveux, le principe de fenêtre de tolérance. Donc, en tout cas, vraiment aller se consolider. Moi, j'adore le principe de la ligne du temps pour ça, parce que ça prouve par la répétition que c'est fini. C'est-à-dire qu'on prend un événement qui nous est arrivé à 5 ans, tous les fragments qui sont là, ils ne sont pas du tout au courant qu'après, on a été à la piscine, et puis ensuite, on a fait un truc avec maman, et puis ici, ça, on a passé notre bac, on a fait, tiens, et on est là. Oh, pas au courant du tout. Donc, on va le répéter, le répéter, le répéter. Et bien évidemment, on ne commence pas par répéter ça sur un événement traumatique, hein. Au début, on fait sur des petits trucs. On le fait juste sur les 2 dernières années. Enfin bon, après, on rentre dans la technique de la thérapie, c'est pas la question. Mais on prouve qu'on est là, en fait, que c'est fini, qu'il n'y a pas de danger. Et il y a plusieurs techniques pour ça. Et puis, aussi, ce qui est hyper important dans la phase consolidée, ça va être d'aller voir les parties précoces. Ce que je disais au tout début du webinaire par rapport à la fenêtre de tolérance, la fenêtre de tolérance, elle construit les 3 premières années de la vie. Donc, à un moment donné, si notre fenêtre de tolérance, elle est comme ça, va falloir l'augmenter. Et parfois, s'il y a un, deux, plein de gros traumas, si on veut aller un jour intégrer ces traumas, il va falloir passer par la case bébé. Il va falloir passer par je peux vivre une émotion sans me dissocier.
parce que je sais qu'il y a quelqu'un, que je peux me réguler, que ceci, que cela. Mais selon les expériences qu'on a vécues bébé, on n'a pas ça. Les expériences de quand je suis en détresse, personne ne vient, on me laisse pleurer, ou quelqu'un vient et je me prends une baffe, ou quelqu'un vient, mais en fait, il est encore plus stress que moi, donc il ne m'aide pas. Tout ça, ben le bébé, le futur adulte, va développer des conclusions sur lui-même. Déjà que ben, il vaut pas la peine, il est nul, ou vaut mieux faire, on peut pas compter sur les autres, vaut mieux faire tout seul, le monde est dangereux, etc., tout ce qu'on veut. Si on va pas changer ça, on va pas pouvoir aller euh, intégrer des traumas. Donc, un, réguler le système nerveux. Deux, consolider le présent, soit avec la ligne du temps, tout un tas d'outils de différentes thérapies et la partie précoce. Et ensuite, on va pouvoir aller intégrer des fragments de trauma, mais pas parce que, ah tiens, c'est bon, j'ai fait suffisamment ça, 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 maintenant je sens, je suis prêt, on va aller intégrer le trauma. Non, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que on consolide, on consolide, on consolide. Donc en fait, nous, le seul job qu'on a, c'est consolider. Et tout seul, le fragment traumatique qui sera prêt à être intégré, il va se montrer. Parce qu'on est en sécurité, donc le truc, il va venir tout seul. Tout seul. Ouais. Et j'avais regardé, tu parles beaucoup d'ICV, c'est vrai que j'avais regardé beaucoup de choses sur ce sujet, ça m'avait l'air très intéressant, mais j'ai eu un gros blocage, c'est justement sur la ligne, la chronologie, je sais plus comment tu appelles ça, la ligne de temps. Ouais. Ouais, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir aucun souvenir et du coup, ça me bloque même avant de me pencher sur la... Bon, je l'ai jamais fait avec un thérapeute, peut-être que ce serait très Alors, il différent, n'y mais a aucun problème. Donc, j'entends que tu n'as pas de souvenir de ton enfance jusque tard, c'est ça? jusque le lycée à peu près, pour être Ok. honnête. Alors, déjà, ça veut dire quelque chose, bien évidemment. Si on ne se souvient pas, c'est que vaut mieux pas se souvenir, en général. Oui, Euh, donc, ok, on va pas aller, tant que tu n'as aucun souvenir jusqu'au lycée, on ne s'occupe pas de ce qui s'est passé, on commence à partir du lycée. Et d'accord, puis, bah, après le lycée, tu as fait ça, et puis ça, et puis ça, puis ah, t'es arrivé aujourd'hui. Clac, 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 et tu vas voir que ça va remonter les souvenirs d'avant. d'accord, On part de ce qui est là. Si tu te souviens ce que tu as fait hier, ben, hier, il y a eu ça, hein, et puis, et puis ce matin, et puis là, tac, je suis là. Tu fais à partir de ce que tu peux. Et justement, de toute façon, quand on commence des thérapies avec des personnes qui ont des traumas complexes, on va pas du tout aller voir l'enfance, hein. On fait les dernières années. On intègre le dernier truc qui n'était pas évident. Hop, on fait des petits trucs. Sinon, de toute façon, on est hors fenêtre de tolérance, donc ça sert à rien, toujours pareil. Donc voilà, l'année dernière, il m'est arrivé ci, ça, j'ai paniqué. Ok, on fait ça. Hop. Juste ça. ouais. Oui, ouais, je comprends. Moi, j'avais fait la thérapie IFS, je pense que tu connais aussi, Ouais, je avec connais. les parts. Ouais. Et vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais quelque part, il y avait quelque chose qui restait très intellectuel et mes parts étaient très à l'aise Oui, avec ça. J'ai l'impression que ça allait jamais dans oui, travailler les réels. Enfin, c'est pas oui. tout à fait vrai, mais tu vois ce que je veux dire. J'avais certaines parts, je pense, des protecteurs qui étaient super à l'aise avec le fait d'être intellectuel et de donner l'histoire qu'il fallait. Ouais. Euh, et du coup, ouais, c'est vrai que ça m'avait laissé, j'ai arrêté pour ça. D'ailleurs, je l'avais dit à ma thérapeute, je pense que j'ai besoin de quelque chose qui va avec le corps, qui va faire, qui va complètement donner des RTT à mon mental, quoi. Mm. Alors, ce qui est bien avec cette forme de thérapie, c'est que ça développe l'auto-empathie. Oui, Ça développe comment, tu vois, s'accueillir dans ses différentes parts, dans sa vulnérabilité et tout ça. Mais effectivement, si on consolide pas le présent, si on développe pas la sécurité dans le présent, on va travailler sur la première couche. Moi, mon livre, je l'ai appelé les couches de l'oignon parce que c'est vraiment ce que j'ai appris dans mon parcours. C'est qu'en fait, si on consolide pas, on reste en surface tout le temps. Et on ne peut pas descendre parce qu'on n'est pas assez solide, en fait. mm, Et la première couche, elle a son utilité, c'est OK, hein. Quand il n'y a pas suffisamment de sécurité, ben, on s'occupe de la première couche et on peut développer certaines choses. Et je suis sûre que les compétences que tu as développées à pouvoir parler à, à tes parts blessées, enfin, à trouver de l'empathie, etc., c'est déjà chouette. ah Mais oui, oui, jusqu'à maintenant, toute seule, effectivement, il m'arrive souvent de reprendre les techniques
bah, soit pour me réguler, soit pour comprendre bah, pourquoi j'ai réagi comme ça à ce moment-là. Et la grosse chose que je trouve vraiment que j'applique maintenant à n'importe quelle technique que j'essaye de faire, c'est de demander l'autorisation des parts, en fait. Oui. Et beaucoup de thérapeutes n'y pensent même pas. Donc, j'ai fait d'autres thérapies plus classiques. Mhm. Et je trouve que pour mon système, en tout cas, ça a changé énormément de choses de demander l'autorisation. Super. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais comme je te dis, à un moment donné, Voilà, il faudrait que c'est une j'évolue. étape. Et effectivement, maintenant, je pense que tu as vraiment besoin d'amener de la sécurité, quoi. Oui, d'accord. Ok, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Célia. Avec plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur la voie de la résilience, le programme d'intégration des traumas, vous trouverez toutes les infos en dessous de la vidéo. À bientôt!